La santé de l'économie allemande, c'est la situation sur laquelle la chancelière allemande sortante s'appuie pour obtenir le meilleur score possible dans les urnes et les rangs du Bundestag. Un taux de chômage très faible, 5,4% selon Eurostat, et des comptes publics excédentaires. Budget, balance commerciale, voici 2 points qu'a volontiers souligné la chancelière sortante Angela Merkel dans chacun de ses meetings de campagne. La demande pour les produits allemands, et en particulier de la part des pays émergents, est très élevée. Et pourtant, il n'y a pas de lien avec la politique allemande. C'est une base traditionnelle de l'industrie ici, et ça nous a énormément profité ces dernières années. L'Allemagne a 5,4% de chômeurs, c'est le chiffre officiel de l'Institut statistique de la Commission européenne. Ce bon chiffre est dû à 3 facteurs: les réformes du marché du travail mises en place par le social-démocrate Gerhard Schröder au début des années 2000, la multiplication des mini-jobs qui touchent entre 10 et 15% de la population active, et depuis décembre 2008, l'extraordinaire dispositif d'aide aux entreprises qui font appel au chômage partiel. Une chose est certaine, le marché financier allemand, lui, plébiscite Angela Merkel et une victoire de la CDU-CSU. Les marchés sont plutôt attirés par la stabilité et la sécurité, et ça devrait être garanti par la réélection d'Angela Merkel. Si les socialistes vont au gouvernement avec les Verts et le SPD, ce serait alors un scénario négatif. Le gouvernement allemand a joué un rôle dans le maintien de la monnaie unique et le retour de la croissance dans la zone euro. C'est aussi Berlin qui a forcé les pays en crise de la zone euro à se réformer. A contrario, l'union bancaire n'avance pas et la mutualisation des dettes publiques reste un sujet tabou.